Et en agence cette semaine, un move qui n'est pas passé inaperçu. La numéro 2 de YouTube France prend la tête de l'agence Media.Monks Paris. Media.Monks Paris, c'est l'ex d'Erwin qui a fusionné avec le groupe international Media.Monks de Sir Martin Sorrell, l'ex-patron emblématique de WPP. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Pauline Butor. Bonjour. Bonjour. Alors, votre nomination est officielle depuis à peine quelques jours. Vous étiez directrice de la publicité chez YouTube France. Comment on passe d'une plateforme comme YouTube à une agence ? C'est l'envie d'aider les marques. Je pense à un moment qui est vraiment charnière pour l'industrie en ce moment, pour les marques, pour toute l'industrie de la communication. Je pense qu'on vit un moment qui est à la fois hyper complexe et hyper intéressant. Un moment de crise où tout s'accélère et passer en agence, c'est pouvoir se mettre au service des marques encore plus. Vous avez un profil plutôt tech. Qu'est-ce qu'un profil comme le vôtre va apporter en agence, justement ? Je pense que c'est surtout spécifique à ce modèle-là d'agence, qui est un modèle un peu nouvelle génération, qui allie en fait 3 grandes expertises qui sont le contenu, la data et le média et la technologie, justement. Et je pense que l'intégration de ces 3 expertises, elle était déjà importante, mais là, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, elle devient juste incontournable. Donc, c'est pouvoir amener justement de l'expertise sur ces 3 sujets et créer encore plus d'intégration et développer l'intégration avec le groupe de Sir Martin Sorrell dont vous venez de parler. Alors justement, il a dit de vous, peu de talents en France sont à l'intersection du contenu, de la data, du média et de la technologie. Pauline correspond à 100% à cette vision développée par Media.Monks dans le monde. Vous vous reconnaissez dans cette définition ? J'espère, oui. Je pense que ça correspond en effet à mon parcours. Comment est-ce que vous allez aborder cette feuille de route ? Vous allez prendre vos fonctions, je crois, le début du mois prochain, c'est ça ? Comment est-ce que vous abordez cette feuille de route ? Cette feuille de route, pour moi, déjà, ce groupe, il est trop peu connu en France, alors que pour moi, ça Mais force... c'est vrai. Ouais. Et je pense qu'au contraire, sa force est d'être hyper pertinent pour répondre encore une fois aux défis du moment, avec des marques qui doivent prendre plus de place dans la société, revoir leur business model, qui doivent aussi répondre à une exigence de plus en plus importante en termes d'expérience de la part des consommateurs, poussés par les nouvelles technologies, justement. On veut plus d'interaction, on veut plus de pertinence, on veut plus de réactivité. Et puis, on doit aussi, dans ce contexte de crise économique, optimiser les coûts, la performance. Et je pense que l'intégration de ces 3 expertises, elle le permet. Et ce qui est très spécifique dans le groupe de Sir Martin Sorrell, c'est aussi d'avoir un seul PNL, une seule structure. Et ça permet d'être très réactif, hyper agile et de répondre vraiment aux objectifs des marques à chacun de leurs briefs, avec 9000 personnes dans le monde et beaucoup de talents et d'expertise très très pointue, justement. Comment vous avez développé la notoriété de cette agence ? Parce que, effectivement, vous l'avez dit, elle est trop peu connue actuellement. Ça passe par répondre à des questions comme les vôtres, en parler et répondre à des briefs spécifiques. Après, je pense qu'il faut aussi montrer que ça marche, le prouver. Donc, c'est aussi, avec les clients de l'agence, commencer à montrer que ce modèle est, encore une fois, je pense, le plus pertinent actuellement. Vous êtes passé, donc on le disait, par YouTube France. Avant cela, vous avez été aussi à France Télé Publicité, je crois. Cette expérience-là, ça va vous permettre de savoir aussi ce que les marques attendent en matière justement de diffusion des contenus. Comment est-ce que vous abordez ça ? Moi, c'est toujours ce qui m'a guidée dans ma carrière jusque-là, et même dans mes études, c'est vraiment de suivre l'évolution du comportement des consommateurs et les évolutions du paysage médiatique. Et là, je pense que je vais être aux premières loges pour continuer à le faire, et comme vous dites, à vraiment répondre aux attentes des marques avec une palette de leviers, de possibilités et des talents, surtout les domaines d'expertise dont on a besoin. Media.Monks est présent dans 32 pays. Ça fait partie, en tout cas, ce groupe se revendique comme faisant partie des agences les plus innovantes dans le monde du marketing et de la publicité. C'est ce côté innovateur qui vous a séduit. Vous auriez peut-être dit non à une autre agence ? C'est possible, c'est tout à fait possible. Je pense qu'en effet, il y a ce business model très spécifique dont j'ai parlé, qui est allié avec des valeurs et un état d'esprit qui me correspondent. Et je pense encore une fois, ce sont dont on a besoin maintenant. Positionnement de l'agence maintenant, c'est vraiment d'être l'agence du now, donc vraiment des besoins du moment. Et c'est un business model qui va avec des valeurs et un état d'esprit très fort, d'innovation dont vous avez parlé, d'entrepreneuriat aussi. J'ai rencontré que des visionnaires qui sont des entrepreneurs qui ont créé de Media.Monks à Derwin en France, à Sir Martin Sorrell, évidemment. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Je pense que c'est ce dont on a besoin, des gens qui regardent les choses un peu différemment, qui ont envie de faire les choses différemment pour avoir plus d'impact. Et puis, c'est une forte ambition, c'est un modèle vertueux, donc c'est ça qui me plaît aussi. Alors, je pense que tous nos téléspectateurs qui sont très habitués, évidemment, à ce milieu, se disent, mais si elle prend la tête de Media.Monks Paris, mais que devient le fondateur d'Erwin, Wale Badam aussi Oyekami ? Qu'est-ce qu'il devient ?
Alors, il reste le fondateur de l'agence, évidemment. Il prend un rôle de conseil, un rôle de chairman, pour le dire un peu mal en anglais. Donc, il va déjà m'accompagner dans toute la transition, être à mes côtés. Et puis après, continuer à être en rôle de conseil pour les grands clients de l'agence, pour les équipes et puis pour moi. Merci beaucoup, Pauline Butor, d'être venue nous voir. Je rappelle que vous êtes donc la nouvelle directrice générale de l'agence Mediamonk Paris. C'est la fin de cette émission, cette première de Mark & Strat, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur Bismart. À très vite.